Bienvenue sur Session de Dev avec Teddy. Le sujet du jour, c'est la clé GPG, notamment son usage pour signer des commits. Ici, on fait face à une clé expirée qu'il convient de renouveler. Signer mes commits avec GPG ne rend pas mon code plus sûr. Par contre, ça renforce ma position d'auteur sur le dépôt. De ce fait, je dois régulièrement renouveler ma clé. Quand ma clé expire, c'est simple. Git refuse de signer mes commits. Je ne peux plus pusher sur un serveur qui requiert des commits signés comme GitHub. Même en local, je me retrouve avec des erreurs assez obscures, dans VS Code comme en terminal. À ce stade, la solution est simple, renouveler la date d'expiration de ma clé existante, sans avoir à la régénérer complètement. Cela prend quelques minutes. Je garde ma clé actuelle, ma signature reste valide, et ça m'évite de refaire toute ma configuration. En gros, je mets juste à jour la date d'expiration. Voyons comment procéder. Bon, plongeons directement dans le problème. Je vais me positionner dans mon projet avec des changements à committer, bien évidemment. Je vais tenter de committer sachant que ma clé est requise par défaut. Alors, c'est des démos. Je fais un git status et j'ai un fichier readme à committer, prêt à committer. Je vais lancer une commande git commit. Alors, git commit -m de init initier le projet. Ça explose littéralement à la figure. GPG refuse de signer. J'ai clé privée inutilisable. Je vois des erreurs key expired. En fait, on est face à un problème de clé expirée. Git ne peut pas créer de commit signé. Bon, en résumé, je suis bloqué. Maintenant, essayons dans VS Code. J'ouvre le projet par la commande code, point. Et voilà. Et nous allons tenter de committer. VS Code détecte le changement. On le voit très bien dans l'explorateur ici. D'ailleurs, le terminal est déjà ouvert, on va l'effacer. Et ici, le contrôle de code, l'onglet contrôle de code source, va nous permettre de committer comme on a fait à l'instant. Initier le projet. À la validation, il nous le refuse tout simplement pour les mêmes raisons. Voilà, la clé est expirée, on trouve notre sortie comme on avait en terminal. Et bien évidemment, ça affecte GitHub. Faisons un tour. Donc allons regarder la clé publique, ça doit se situer dans Settings, clé SSH, enfin SSH et GPG case, et effectivement ils sont notés expired. Donc du coup on va renouveler cet ensemble, GitHub inclus. Maintenant rentrons dans le vif du sujet. Avant de modifier la clé, une note importante de sécurité. Ma clé GPG privée est stockée dans un coffre VeraCrypt. Je la charge que sur une machine virtuelle KVM isolée. Je procède hors caméra pour ce chargement et reviens juste après. Après intervention, voici une brève explication. J'ai fait un montage du coffre VeraCrypt contenant la clé privée. J'ai chargé ensuite cette clé privée sur la machine virtuelle. Maintenant, nous allons accéder au terminal de la machine virtuelle. On fait un peu de nettoyage et on va faire un accès à la machine par cette commande SSH. Nous y voilà. Maintenant, consultons les clés chargées sur cette machine. On va utiliser la commande gpg-list. Ah bon, je vais plutôt prendre une... Je vais copier-coller cette commande, ce sera plus simple. Voilà. Donc, gpg list secret keys. Je vais ajouter un sed pour filtrer les EID. Voilà. Et la clé qui nous intéresse, donc on voit à l'écran les différents, un certain nombre d'ID. Donc ici, là. La clé qui nous intéresse a expiré en 2026 donc, et est préfixée de RSA. Donc le candidat est celui-ci. Donc l'identifiant qui nous intéresse, c'est celui-là. Nous allons la récupérer et charger la clé privée associée.
Donc les fichiers clés sont à la racine. Et je vais récupérer la version qui se termine par 52D, à savoir la clé privée qui se trouve être ici. On va l'importer dans cette machine virtuelle avec la commande gpg-import de ce fichier. Voilà, il est chargé. Maintenant que nous avons chargé la clé privée, nous allons être en mesure de prolonger la date d'expiration. Bon, nous allons commencer par créer une variable. Donc on va récupérer l'ID qui nous intéresse dans une variable. Donc en l'occurrence celle-ci. On va la charger dans une variable qu'on va appeler KID égale, on vérifie que c'est bien chargé, c'est le cas. Maintenant, on va éditer cette clé. Donc, on va taper gpg-edit key et on va récupérer la clé qu'on a chargée dans KID. Désormais, le gros du travail va se faire ici. Donc, je liste l'ensemble des ID, UID et clés associées. À partir d'ici, nous allons prolonger de 3 mois chacun des subs qui sont rattachés à cette clé. Donc la procédure est la suivante. On va déjà charger le premier sub en key 0. On va taper key 0 pour commencer à travailler la première sous-clé. On va lui préciser expire pour le prolonger de 3 mois. 3M. C'est parti. Je donne ma clé privée. Alors, à partir d'ici, est-ce qu'il y a du changement? Oui, déjà, il y a la clé principale qui a changé ici. On est en juin. Et je vais devoir l'appliquer non seulement pour la secret key, mais aussi pour les subkeys qui sont juste là. Donc il y a 4... on doit faire ça sur 4 clés. Concrètement, la key 0 a permis de... bon, si je ne me trompe pas, de mettre à jour... Oui, voilà. Elle a mis à jour la clé secrète au niveau de la date d'expiration. Ensuite, par la commande key1, on va mettre à jour la S pour sign. On va modifier la sous-clé de signature, si je ne me trompe pas. On va le faire tout de suite. Alors, on va faire un expire de 3 mois. Oui. Donc là déjà mon mot de passe, donc c'est bon. Et là, effectivement, on modifie la sous-clé de signature. Ensuite, on va passer à la clé de chiffrement. Donc, c'est la clé 2, si je ne me trompe pas. On va faire un expire. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, je veux changer. Donc, on va changer par 3 mois. On va rallonger de 3 mois. C'est parti. Donc, on a modifié la clé de chiffrement, la sous-clé de chiffrement. Nickel. Et ensuite, on va basculer sur la clé A pour Authentication. Voilà, on met en expire. Voilà, oui, je veux. Modifier la clé, la sous-clé pour 3 mois. Voilà, à partir d'ici, on a toutes les dates d'expiration rallongées à juin prochain. Ben, à partir d'ici, on est bon. Maintenant que c'est rallongé, on va faire juste un save. Et on a terminé. Enfin, presque terminé. Bon, parfait. La clé est à ce stade renouvelée. Vérifions ensemble que la date a bien changé. Je vais relancer la liste des clés. Alors, on va faire un peu de ménage. Et on retrouve bien. Alors, la clé d'identifiant qu'on reconnaît avec toutes les subkeys et la clé secrète qui sont renouvelées. Donc on est bon.
Maintenant, une étape importante de sécurité, à savoir isoler la clé maître. Je vais exporter mes sous-clés, supprimer la clé maître, puis réimporter les sous-clés. Ça réduit drastiquement les risques si mon trousseau est compromis. À ce stade, je vais lancer un certain nombre de commandes. Alors, j'en ai préparé quelques-unes. La première consiste à exporter. La seconde consiste à extraire les clés, les clés secrètes des sous-clés. Alors, je vais dire oui, oui, et c'est supprimé. Voilà. Ensuite, on va réimporter les sous-clés. Alors, on va réimporter, puis supprimer le fichier texte. Alors, voyons voir le résultat. On va réafficher et on a extrait toutes les sous-clés, du moins les clés secrètes des sous-clés, pour l'identifiant de clés ici, sur lequel on travaille. À partir d'ici, la liste, en fait, on n'en trouve plus la clé secrète, elle a été supprimée. La seule façon de voir les clés actuellement disponibles, ce sont des clés publiques pour la plupart, et elles apparaissent ici. Donc maintenant, on va extraire désormais la clé publique que l'on va utiliser pour mettre à jour les dates d'expiration sur les différentes plateformes dont GitHub. À ce stade, je vais extraire la clé publique de notre clé de travail, enfin de notre clé à extraire, à rallonger, je veux dire, par cette commande GPG Armor Export, donc qui va nous permettre d'obtenir la clé publique. Je lance et désormais on a une nouvelle clé publique à déployer. Du coup, on va sortir de cette machine virtuelle. On va faire un peu de ménage et on va récupérer la clé publique depuis la machine virtuelle. Donc je l'importe sur mon poste par cette commande. Alors, je fais un copier-coller. Voilà. À cet emplacement. Voilà, c'est récupéré. Puis je l'importe par cette commande. Je vais faire un copier-coller, ce sera plus simple. Voilà, c'est importé. Du coup, maintenant que c'est chargé, on va pouvoir vérifier la date d'expiration des clés actuellement présentes sur le poste. Voilà, et on constate que ils sont désormais prolongés à juin prochain. Maintenant, un point important sur le modèle de sécurité mis en place. On a enlevé les clés privées de la machine virtuelle et la machine virtuelle est éteinte actuellement. Ça n'a aucun effet du fait que la véritable clé secrète reste protégée dans un coffre-fort numérique sur un support externe. Désormais, seule la clé publique circule sur mes postes de travail. L'unique manipulation de la clé maître s'effectue lors du chargement vers la machine virtuelle. Maintenant, essayons, je vais faire un peu de ménage, essayons à nouveau de créer un commit signé. Alors, avant de committer, comme je ne veux pas committer le fichier public, je vais le déplacer à la racine. Donc ce fichier, on le met à la racine et on va tenter de suite. Et on va tenter de suite un git commit. Déjà, on regarde le statut. On a le fichier readme prêt à être commité. D'ailleurs, on va faire un git add de readme. Voilà, il est prêt, il est indexé désormais. Et on va pouvoir faire un git commit. Et on va mettre un message de type initier le projet. Voilà, c'est fait. On peut le vérifier par un git log. Voilà, il est signé. Je suis auteur, il est signé par défaut. D'ailleurs, on peut le confirmer avec une commande de git log show signature. Voilà, j'ai bien mon
ma clé RSA qui est appliquée. À partir d'ici, on va tâcher de faire un commit remote. Donc on va le faire depuis VS Code. Donc on va faire un peu de ménage. On constate que le commit est marqué des faits. Et on va publier sur la branche distante. On va faire une publication publique. Voyons voir directement sur GitHub. Donc le commit a été effectué et on s'aperçoit bien qu'on a un verified effectivement. Alors on va voir d'un peu plus près. Bon, par contre, il constate toujours que c'est expiré. Donc si je reviens sur les détails de la clé GPG, je suis bien en expired. Donc on va charger la nouvelle clé publique sur GitHub. Alors concrètement, pendant que je fais cette vidéo, je me rends compte qu'il est possible à partir de lignes de commande, on peut mettre à jour ce GPG case. Je pense que c'est ce qu'on va faire finalement. On va faire un peu de ménage et on va vérifier l'état de la CLI GitHub. Alors à partir d'ici, je vais pouvoir vérifier que j'ai bien une authentification active sur GitHub CLI. C'est le cas. Alors il va me manquer du scope, puisque si je lance la commande me permettant de connaître l'état, si je fais un gh gpgkey, j'ai pas le nécessaire. Ah, d'ailleurs, il me donne la commande. On va sauter sur l'occasion. On va ajouter le scope manquant. Ah, il y a de la vérification. Je reviens tout de suite. Donc voilà, c'est fait. On va pouvoir reprendre la commande de liste et on retrouve bien notre clé GPG qui expire effectivement au 4 mars. Donc on va tenter la mise à jour de la clé GPG. Donc la commande à lancer c'est gh gpg key add. On va charger la clé qui se trouve ici et on va mettre title gpg key tout simplement. Alors, a priori, il faut une autorisation supplémentaire. On va charger cette autorisation de ce pas. Je reviens. Donc voilà, l'authentification est terminée. On va pouvoir retenter l'ajout de la clé. Already exist, bon, ça m'étonne pas. On va devoir la supprimer pour la recréer. Donc concrètement, voici la procédure. On va deleter la clé déjà existante sur GitHub. Donc je fais un gpg key delete de la référence qui se trouve être ici, voilà. Et on va réimporter, alors, waouh, confirm deletion, il faut que je confirme par ce texte. On va copier-coller, et là, théoriquement, c'est fait. Alors, 404 not found. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bien évidemment, pour faire cette action, il faut le scope qui va bien. Donc, je reviens. Très bien, là on est bien. Théoriquement, on va pouvoir supprimer la clé actuelle. Je confirme à nouveau. C'est fait, supprimer, et on va pouvoir recharger. On a la commande, et c'est chargé! Magique, magnifique, j'adore. Donc on va pouvoir le vérifier, on rafraîchit cette page. Et voilà, on est bon. On est bon, on n'a plus la mention expired. On est pas mal.
Voilà, donc on vient de renouveler une clé GPG expirée. C'est procédurier, mais ça fait le job. Les commits sont à nouveau signés, GitHub les reconnaît, c'est l'essentiel. Mon conseil, commencez par renouveler votre clé pour un mois seulement. Ça vous force à faire cette action régulièrement. Au fur et à mesure, ça deviendra un automatisme. Une fois fluide, vous pourrez augmenter la durée à 3, 6 mois ou plus. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo sur les sections qui vous intéressent. Chacun a son workflow et son environnement, vous ajustez aux besoins. Cette vidéo évoluera peut-être pour plus de clarté, mais rappelez-vous, tout est dans la pratique. C'est en faisant qu'on apprend. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment renouveler ta clé GPG et maintenir cet automatisme, j'aimerais compter sur toi pour mettre un pouce vers le haut et abonne-toi pour la suite. Ah, ciao!